Pour en savoir plus, le redoutable détroit de Magellan. Le détroit de Magellan, un passage mythique entre l'Atlantique et le Pacifique au sud de l'Amérique. Mais au XVIIIe siècle, traverser ce labyrinthe d'eau glacée et de montagnes était une véritable épreuve pour les marins. Imagine-toi à bord d'un grand voilier en bois. Le vent souffle fort, les vagues frappent la coque et la pluie tombe sans cesse. Tu es entouré de falaises sombres, de glaciers immenses et de l'inconnu. C'est un véritable labyrinthe marin de 565 km qui relie deux océans, l'Atlantique et le Pacifique. Mais attention, ce n'est pas une promenade facile. Les navigateurs du XVIIe siècle devaient affronter des défis incroyables, des vents violents qui soufflaient parfois à plus de 100 km/h. Imagine essayer de contrôler ton voilier dans ces conditions. Des courants marins super forts qui pouvaient pousser les bateaux vers les rochers. Un labyrinthe dangereux avec des centaines d'îles et des passages étroits. Sans carte précise, les bateaux pouvaient s'échouer sur des rochers invisibles. Un climat infernal, pluie, vent violent, brouillard. La météo était imprévisible. En quelques minutes, un ciel dégagé pouvait se transformer en tempête. Peu de ravitaillement, pas de village, pas de port, juste des côtes froides et hostiles. Les marins manquaient souvent de nourriture et tombaient malades. L'aventure des marins du XVIIIe siècle. À cette époque, les navires dépendaient uniquement du vent et de l'habileté du capitaine. Traverser le détroit prenait souvent plusieurs semaines, et certains n'y arrivaient même pas. Ils devaient faire demi-tour ou, pire encore, ils s'écrasaient sur les rochers. Les marins vivaient des moments terrifiants, des tempêtes soudaines. « Tout le monde sur le pont! Vite! Affalez les voiles !» criait le capitaine alors que les vagues menaçaient d'engloutir le navire. Le froid mordant, les hommes grelottés, les doigts gelés par l'eau glaciale. Pas de vêtements imperméables à l'époque. Le scorbut. Sans fruits et légumes, les marins tombaient malades. Certains perdaient leurs dents, d'autres devenaient trop faibles pour travailler. Seuls les plus habiles et les plus résistants parvenaient à franchir le détroit. Et aujourd'hui ? Aujourd'hui, les gros navires modernes préfèrent passer par le Cap Horn, plus au sud. Mais le détroit de Magellan reste un endroit magique, qui nous rappelle le courage des premiers explorateurs. Ces marins étaient de vrais héros, qui ont changé l'histoire de la navigation. PS, si tu te demandes d'où vient le nom détroit de Magellan, c'est grâce à Ferdinand Magellan, le premier Européen à l'avoir traversé en 1520. Il était portugais, mais il travaillait pour le roi d'Espagne. Et toi, aurais-tu osé affronter ce défi ?